Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ce matin, nous aurons vraiment un temps de prière, puisque nous traversons des moments qui sont très très difficiles. Et c'est que par la prière, à travers sa grâce, que nous pourrons trouver des solutions. Dieu, pour nous ses enfants, il ne nous cache rien. Amen. Et il nous donne l'outil qui nous permet d'abord de communier avec lui, mais aussi l'outil qui nous permet de prier par sa grâce. Nous allons lire donc dans Proverbes chapitre 14, le verset 13. Proverbes chapitre 14. Le verset 13. Je vais lire donc au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Au milieu même du rire, même quand on rit, quand on rigole, que ce soit dans la joie ou d'une autre manière, mais il dit au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. Amen. Amen. Au milieu du rire, au milieu du rire, le cœur peut être affligé. Le cœur peut avoir de la tristesse. Même quand on rit, même quand on rigole. Mes bien-aimés, souvent nous croyons que quand on rit, cette expression montre que nous sommes bien. Puisqu'on rigole, puisqu'on rit, on croit que tout va bien. Et celui qui nous regarde, qui voit que nous sommes en train de rigoler, il se trouve que nous, on n'a pas de problème parce que c'est comme si on est bien. La Bible nous dit que derrière tout ça, le cœur peut être affligé. Alléluia. Amen. On peut souffrir. Notre cœur est rempli de tristesse, mais à un moment donné, on peut rire. Et il est dit, la joie peut finir par la détresse. Il y a une histoire d'un homme qui faisait rire les gens. Lui, vraiment, quand il parlait, tout le monde rigolait. Il était comme un comédien. Mais quelle que soit la position que tu avais, ou la détresse, mais quand tu le voyais déjà, tu commençais déjà à rire. Et quand tu lui parlais, il faisait rigoler toute la foule. Mais parmi ceux qui rigolaient, il y en a qui avaient des problèmes. Mais ils rigolaient toujours. Alors on croit que quand tout le monde rigole, c'est comme s'il n'y a rien. Mais pourtant, il y a un problème. Alors un jour, arrive que ce matin, enfin un matin, là où cet homme, on l'attendait, pour faire rigoler les gens, il n'est pas venu.
Et après, on va découvrir que cet homme s'est donné une balle à la tête. Les gens étaient étonnés. Dire, mais attends, lui, il est toujours dans la joie. Il nous fait rigoler. Cela veut dire que lui, il n'a pas de problème. Mais comment se fait-il qu'il se met encore une balle à la tête et il est mort? Amen. Amen. C'est terrible. Alors cet homme, quand il s'est présenté, comme il faisait rire les gens, et tout le monde croyait qu'il était le plus heureux. Il était heureux. Parce que tout le monde rigolait. Mais comment se fait-il alors qu'il va se mettre une balle à la tête? C'est qu'il avait des problèmes. Mais toute cette comédie, ces rires, cachait quelque chose au plus profond. Il était malheureux. Alléluia. Amen. Il était malheureux. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour se faire donner une balle à la tête? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne sait pas. Mais seulement, c'est un signe pour montrer que la Bible ne ment pas. Amen. Amen. Au milieu même des rires, le cœur peut être affligé. C'est vrai qu'on ne s'empêche pas de rigoler, de rire, mais tantôt nous rions avec des problèmes, avec des soucis, avec des fardeaux. Et quand nous rions, celui qui est devant nous, il croit que nous, on n'a pas de problème. C'est comme si nous sommes dans la joie, et pourtant on souffre. Et combien de souffrances se cachent derrière les rires? Combien de fois nous souffrons, nous avons de la peine, mais nous les cachons derrière les rires. Et mes bien-aimés, c'est important pour nous de prier, de nous remettre entre les mains du Seigneur. Parce que les temps sont très très mauvais. Les jours sont très mauvais. Chacun d'entre nous ici peut avoir une situation difficile. Mais tantôt aussi qui ne l'empêche pas de rigoler. Et même s'il rit, la personne souffre. Il y a quelque chose qui gêne, quelque chose qui dérange. Et quand cela arrive, on sent que la personne change d'attitude. La personne ne rigole plus. Et à un moment donné aussi, il peut rire pour faire semblant. Et bien aimé, on ne fait pas semblant. Amen. Amen. Nous sommes en train de perdre du temps. Faire semblant d'être bien. Mais pourtant, on n'est pas bien. Nous sommes en train de perdre notre temps. Amen. Amen. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, j'ai pris ces versets qui nous concernent tous. Moi, les premiers. Et Dieu dit, au milieu même des rires, le cœur peut être affligé. Amen. Amen. Au milieu même des rires, même si on rigole, même si on rit, mais le cœur peut avoir de la tristesse. Car il y a quelque chose dans notre cœur, dans notre vie, qui ne fonctionne pas bien, comme il se doit. Tantôt ça peut être une demande qui n'arrive toujours pas, bien qu'on peut nous faire rire, bien qu'on peut rigoler, mais le cœur, lui, il souffre. Et la joie peut finir par la détresse. Amen. Amen. Alors nous allons lire encore un verset, un deuxième, dans Jean chapitre 16. Après, nous allons, bien aimé, prier le Seigneur. Jean au chapitre 16. Je commence donc par les versets
22. J'ai lu donc au nom de Jésus. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Dans l'autre verset, on a dit que à un moment donné, la joie pouvait amener une détresse. Mais ici, Dieu nous parle d'une joie parfaite. Et jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Et on dirait, mais Seigneur, c'est pas possible. Tous les jours, nous prions à la maison. Tous les jours, nous prions à l'église. Et nous citons ton nom. Et pourquoi tu peux nous dire encore une fois de plus que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé? Amen. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Et toutes les prières que nous faisons, là, chaque fois que nous prions, ça va où? Et il précise, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Mais bien aimé, prier au nom de Jésus-Christ ou par son nom, c'est une prière qui est de pair avec les cœurs de Dieu. C'est une prière que Dieu agrée. C'est une prière qui est favorable à Dieu. Car quand nous citons le nom de Jésus-Christ dans une prière, c'est que c'est une prière que Dieu est d'accord. Amen. Amen. Dieu est d'accord à cette prière. Il dit jusqu'à présent. Quelque part, Jacques nous parle de prière aussi. Vous priez et vous ne recevez pas. Puisque vous priez mal. Comment est-ce qu'on peut prier mal? Mais c'est par rapport aux intentions que nous avons. Nous prions pourquoi? L'intention, qu'est-ce qui me pousse de demander? Est-ce que c'est pour satisfaire ma chair ou une autre personne ou quoi que ce soit? Vous priez et vous ne recevez pas. Puisque vous priez mal, vous demandez mal. Mais comment est-ce qu'on peut demander bien? Puisque nous avons cette envie de prier, nous voulons prier. Mais prier bien, c'est une prière qui est poussée par le Saint-Esprit. C'est une prière dont Dieu approuve. Donc c'est une prière qui est dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et toutes les prières qui sont dans la volonté de Dieu aboutissent. Mais quand c'est l'homme qui prie pour soi, tantôt ça n'aboutit pas. Mais quand c'est dans la volonté de Dieu, quelle que soit la prière va aboutir. Combien de fois il nous arrive de prier pour les gens qui sont malades, tantôt très malades même. Nous demandons la guérison. Tantôt on ordonne, je t'ordonne, relève-toi. Mais il n'y a rien. À un moment donné, la personne meurt. On se dit, mais attends, on a prié, on a fait ceci, on a fait cela, et la personne est décédée. Est-ce que Dieu nous a écoutés? Mais si la volonté de Dieu était que cette personne meure, vous pouvez tout faire. La personne mourra. Alléluia. Mourra. C'est pour cela, quand on prie, selon la volonté de Dieu,
Dieu donne un signalement. Il peut nous dire, arrêtez de prier. Cette personne va mourir. Mais pour dire ça, on ne peut pas le dire, on a peur de dire, mais c'est comme si c'est nous qui sommes en train de jeter une poisse. Or, ce n'est pas ça. On peut écouter la voix de Dieu. Moi, je me souviens quand on était à l'hôpital pour notre soeur Hortense qui nous a quittés. Les gens priaient parce que les gens ne voulaient pas sa mort. Tout le monde priait, mais moi, quand j'ai commencé à prier, Dieu m'a mis à cœur que la personne va partir. Alors, comment maintenant je vais parler? Parce que la personne était encore là, et nous voyait. Et ceux qui étaient là autour, nous voyaient aussi. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je dis simplement, Seigneur, on a beau prier, on a beau crier, mais seulement que ta volonté se fasse. Parce que je me suis dit, mais je ne peux pas demander, Seigneur, votre soeur demain matin, elle va se relever. Non. Elle partait. J'ai dit, Seigneur, seulement que ta volonté se fasse. Si c'est pour notre volonté, tu sais que nous voulons notre soeur demain en vie. Mais ta volonté, on ne connaît pas. Fais ce que tu veux. Amen. Amen. Là, on est épargné. Et une fois, nous sommes allés prier pour un pasteur qui est décédé. Nous sommes arrivés là-bas. Il y avait aussi un pasteur qui priait avec nous ce jour-là. Lui aussi, il est déjà décédé. Mais c'était une prière bizarre. Moi, je n'ai pas adhéré à la prière. J'étais la seule personne, je n'ai pas adhéré à cette prière. Je ne voulais même pas. Je voyais que c'était une comédie ou c'était des mensonges. Le pasteur nous a rassurés que le frère ne mourra pas. Il demande un mouchoir quelque part. On lui donne des mouchoirs. Il demande à tout le monde de toucher ces mouchoirs et de les frapper au corps de la personne qui était malade. J'ai dit, mais ça c'est quelle comédie? Et tour à tour, c'était des pasteurs aussi qui étaient là. Tour à tour, les gens sont passés, prend les mouchoirs, donnent, ils touchent. C'est comme s'il a communiqué quelque chose dans les mouchoirs. Il n'y avait rien. Et moi, je ne me suis pas levé. Je n'étais pas convaincu de cela. Je me suis dit, mais on ne peut pas. En plus, les mouchoirs, il va aller guérir quelqu'un. Non. J'étais resté seul à ne pas aller prier. Car ce n'était pas une prière dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu savait que la personne devrait partir. On serait sage de dire, Seigneur, si tu le veux. Amen. Amen. On serait sage. On serait sage de dire, Seigneur, si tu le veux. Mais s'il faut imposer maintenant à Dieu, ça ne se fera pas. Raison pour laquelle le Seigneur nous dira encore aujourd'hui, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Jusqu'à présent. Vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Quand nous demandons et que Dieu nous répond, nous sommes dans la joie. Mais une joie parfaite. Seulement même avant de recevoir la réponse, rien que le fait de prier dans la volonté de Dieu, nous sommes déjà dans la joie. Amen. Amen. Prier selon la volonté de Dieu. Le Seigneur nous dit, jusqu'à présent, mais toutes les prières que nous faisons, ils vont où? Mais il y a une prière à faire qui est selon la volonté de Dieu, selon les plans de Dieu. Combien de fois on a prié, on a ordonné les mêmes choses. Si on n'écoute pas la voix de Dieu pour telle ou telle situation, ne nous précipitons pas de faire des déclarations. C'est vrai qu'on fait des déclarations. Ce n'est pas mauvais. Amen. Amen. Mais quand on est convaincu, oui. Une fois, on avait assisté ici pour notre frère Alexis. Il y a un frère qui est venu, qui était venu avec le pasteur John, américain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a eu. Je ne sais même pas s'il a écouté une causerie comme ça. Il vient et trouve le frère Alexis avec. Je ne sais pas s'il a eu un songe. Je ne sais même pas. C'est comme s'il a eu un songe.
qu'il était parti quelque part, il a trouvé un aveugle, et il a prié pour l'aveugle a vu. Les frères arrivent ici à l'église, il a vu les frères Alexis, il lui a appelé devant, il a commencé à prier pour que les frères Alexis puissent voir. Je me suis dit, mais est-ce qu'il priait par compassion seulement? Est-ce qu'il a reçu de Dieu quelque chose pour prier pour les frères Alexis? Je ne crois pas. Nous, on a entendu la réponse. Hein? Il a prié, il n'y avait rien. Il a demandé de l'eau. Il a commencé maintenant à balancer de l'eau dans le visage d'Alexis, même jusqu'à les rincer et tout. En tout cas, nous, on attend toujours la réponse. Amen. On attendait. Il a passé des temps et des temps, les frères même étaient à fatiguer même. Les frères Alexis s'est assis. Fatigués. Les frères criaient. Il n'y avait rien. C'est comme si c'était, tu vois, les prophètes de Baal. Quand ils ont commencé à invoquer leur Dieu, les Baal, il n'y a eu ni voix, ni action, ni quoi que ce soit. C'était la même chose. Et quand il a fini, tout le monde le regardait, le frère Alexis, ici, il va voir. Parce que si tu reçois de Dieu, tu ne vas même pas chercher à crier. Juste un mot, la chose s'accomplit. Amen. Amen. Donc, cela ne dépend pas de nous. On peut avoir la compassion de quelqu'un, la tristesse de quelqu'un, ça ne dépend pas de nous. Et les frères n'ont pas vu. Moi, j'étais humilié, j'étais honteux, j'ai dit, mais le frère Alexis n'a rien demandé. C'est vrai qu'il attend une guérison, oui, gloire à Dieu. Mais il n'a rien demandé. Mais comment le frère s'est acharné vraiment sur lui comme ça? Jusqu'à nous verser de l'eau et tout, faire des gestes, participer à des incantations. Il n'y a rien. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et on se souviendra maintenant une fois alors que les apôtres partaient au temple. Ils ont vu quelqu'un qui était à côté. Il ne pouvait jamais se relever pour rentrer au temple. Et qui demandait l'argent. Et les apôtres, ils passaient là tous les jours. Ils voyaient la personne. Mais ce jour-là, comme c'était son jour, il demande l'argent. L'apôtre Pierre dit, nous n'avons rien à te donner. En termes d'argent, nous, on n'a rien. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme s'est relevé et aussitôt, au lieu de continuer à demander l'argent, il rentre au temple pour adorer. Amen. Amen. Donc nous devons prier selon la volonté de Dieu. Il y a des fois on se tracasse. On se tracasse. Quand nous prions pour nos sœurs qui cherchent à concevoir, nous prions selon la volonté de Dieu. Mais ne doutons pas. Amen. Amen. Ne doutons pas. Et si c'est la personne aussi qui doute, qui dit, mais ça fait longtemps, ça n'arrive pas, moi je crois que bon, pour moi, c'est terminé. Et la personne accepte la situation. Si ça vient de Dieu, tu peux dire, pasteur, ne priez plus pour moi. Parce que moi, je suis convaincu qu'il n'y a plus rien. Si ça vient de Dieu, amen. Mais si ça ne vient pas de Dieu, nous continuons de prier. De demander la grâce de Dieu. Amen. Amen. Souvent, je dis, Seigneur, même un seul enfant, cela suffit. Même, je dis bien, même un seul. Mais on n'impose pas Dieu, mais on parle. Donc, nos prières doivent être en communion et en concordance avec la volonté de Dieu. L'apôtre Jean dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Et pourtant, c'est des gens qui priaient. Beaucoup même. Mais il dit jusqu'à présent. C'est comme si il manquait quelque chose. De comprendre que quand nous prions au nom de Jésus, cela veut dire c'est en accord avec le nom de Jésus et en accord avec Jésus. Est-ce que Jésus accepte cette prière? Si c'était lui, on se souviendra de l'apôtre Paul qui avait le charme.
et qui a demandé à Dieu si c'était possible que Dieu puisse les guérir de ce charme. 3 fois, il dit 3 fois j'ai prié. 3 fois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 3 fois j'ai prié. Et pourtant, il a prié pour les gens qui étaient malades, les gens étaient guéris. Lui-même, il avait le charme. 3 fois j'ai prié. Et Dieu lui a répondu. Amen. Amen. Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. Donc tu resteras avec tes charmes. Seulement moi, ma grâce, il est au-dessus de ce que tu demandes. Depuis là, il a arrêté de prier. Il a reçu sa réponse. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Ma grâce te suffit. Et il a arrêté. Il ne s'est pas fâché contre Dieu pour dire, mais Seigneur, mais je souffre de l'écharpe. Mais ma grâce, mais la grâce de Dieu, c'est le salut. Alléluia. Amen. Il dit, le salut te suffit. Car tu as reçu ce qui est au-dessus de tout ce que tu demandes. Tu as reçu le salut. Et bien aimé, le salut. Le salut. Le salut. Les jours où, je dis bien, nous tous nous comprendrions c'est quoi le salut. Dimanche passé, l'ancien Sanzina a parlé du salut. Nous devons continuer d'en parler. Parce que ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait que nous sommes nés de nouveau. Peut-être pas encore. Mais ça se voit. Celui qui est passé de la mort à la vie, même s'il est très riche, il va se réaliser. Amen. Et pour continuer la course, car le chemin est long. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Selon ces 2 lectures qu'on a fait dans Proverbes, même au milieu des rires, même quand nous rions, même quand on rit, il y a des fois, on rit parce qu'on veut cacher quelque chose. Mais on n'est pas bien. On n'est pas bien. Tantôt on est malade. Sur le plan spirituel, on rit. Alors, bien aimé, je ne sais pas si tu veux demander aujourd'hui, ou tu veux demander demain, ou tu peux te dire, mais Seigneur, explique-moi encore, parce que moi j'ai pris souvent, maintenant tu me dis que tu n'es pas encore demandé. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Quelles phrases tu veux que je dise, je prononce, pour que tu puisses m'entendre? Aujourd'hui alors, je suis dans ton sanctuaire, je suis dans ta maison. Avant de prier, mon frère, ma soeur, on ne se précipite pas. On réfléchit, dit Seigneur, mais est-ce qu'il y a une phrase que je n'ai pas encore dit? Est-ce que c'est quoi prier selon ta pensée? Et Dieu va t'éclairer. Alléluia. Amen. Dieu va te montrer. Et quand nous allons prier, par la grâce de Dieu, nous aurons des résultats. Je crois. Parce que chacun aura prié selon la volonté de Dieu, selon les plans de Dieu, selon que Dieu a organisé. Amen. Amen. Il dit, vous priez en mon nom et vous allez recevoir afin que votre joie soit parfaite. La joie. Tantôt on est triste, mais on rigole. Mais on a besoin d'avoir cette joie parfaite en nous. Alors pour ceux qui ne sont pas fatigués, peuvent se mettre debout. Nous allons prier pour nos vies. Chacun va prier pour soi-même. Parce que ma situation, c'est ma situation. Chacun a une situation, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit pour nos enfants, par-ci, par-là. Chacun a une situation. Amen. Et chacun pourra prier pour sa situation. Si tu n'as rien comme situation, tu peux glorifier Dieu. Si tu trouves que toi, tu n'as pas de problème, tu peux glorifier Dieu. Mais si tu sais qu'il y a une situation quelque part, tu peux demander la grâce de Dieu. Donc, ta prière sera selon la volonté de Dieu. C'est ce qu'on dit, prier par l'Esprit. Prier par le Saint-Esprit. C'est prier selon la volonté de Dieu.
Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Moi, le premier, combien de fois aussi j'ai demandé et je n'ai pas reçu. Oui, j'avoue que je demande mal il y a des fois. Amen. Mais seulement, Dieu nous éclaire, nous dit, arrête de prier comme ça. Parce que ça, tu cherches ton intérêt. Arrête de prier comme ça. Ça, c'est pas bon. C'est pas dans ma volonté. Tu n'auras pas de réponse. Et nous devons aussi écouter toutes les réponses de Dieu. Si tu dis que non, ça va, pour ta situation, ma grâce te suffit. Si tu dis, Seigneur, merci. Et on continue la course. Amen. Amen. Voilà. Celui qui veut se mettre debout pour prier, tu peux le faire. Celui qui veut se mettre à genoux pour prier, il peut le faire. Mais selon la grâce de Dieu, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Car il nous dit encore ce matin, nous n'avons encore rien demandé en son nom. Rien. Jusqu'à présent, rien. Prions le Seigneur. Alléluia. Parlons à notre Dieu. Yahweh, ta grâce, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, me suffit. Ta grâce dans ma vie, oh Père. Seigneur notre Dieu, nous voici. Papa, me suffit, Jésus.